Rediff Patreon, c'est pour vous la team, on y va, chapitre 210 à 216, j'espère qu'il y aura des meufs. Non, c'est vrai qu'on est dans Bullock, frère, il y a que des garçons torse nu, on va aller autre part. Ok, on y va, c'est bon. Alors attendez, juste changer de OST quand même. On se met les OST... OST Bullock, on se met quoi? Conseillez-moi des OST les mecs aussi pour des chapitres, hein, vous me dites, hein. Vous me dites. Euh... Après, c'est souvent les mêmes playlists en vrai, les gars, donc on peut se mettre ça en vrai, pourquoi pas, c'est quoi ça? J'ai jamais vu cette playlist. Bon, c'est l'opening, ouais. C'est vrai que les OST de Block, c'est dur aussi à écouter. Hein. Bon, vas-y, on va changer, frère, parce que. En fait, de mettre toutes les OST Block et tout machin, il y en a tellement qui puent la merde. En fait, je pense que Block, c'est vraiment le seul anime où je déteste les OST quasiment. La plupart, quoi. Et en boucle. Voilà. Parfait. Regarde, c'est bon. Des gars qui bandent sur les passes, exactement. Oh, elle est pas mal, c'est très fort. Je suis à 69 séries de visionnage masterclass. C'est très bien, les gars. Hein. Très très bien. Je sais plus qui avait fait, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait atteint les 200 visionnages de suite. Enfin, c'était légendaire. Je sais plus. C'est bon comme ça, c'est mieux? Oh, nickel. Là, j'ai bien rangé mon OBS. On y va, c'est bon? Parfait, on y va. Chapitre 210, les mecs, on y va. Animé encore diffusion. Putain, ça fait balle. Ok, Barreau et... Ah putain, mais moi j'écris Barreau avec un U à la fin, merde. C'est Barreau. Ace Eater. Ace Eater qui veut dire les mecs dans le chat, je vous laisse... Parce qu'on m'avait déjà dit, mais je me rappelle plus. Putain, mais c'est quoi ce crâne d'acier? Arrête de te la jouer avec tes petites mèches colorées. Bah, il a quelque chose contre les mèches blondes, lui. Sale roi arrogant. Ferme-la, le sale gueux. Barreau revient avec un nouveau look. Ah, il a changé de look. Ah oui, d'accord, mais je crois qu'il avait des mèches depuis le début. Ah non, non, d'accord, ok, il s'est mis des mèches blondes. D'accord, ok. Le match face au Uber débute de manière explosive. Ouais, vous avez vu, il s'est mis mèche blonde ici, et après tout ça à droite. D'accord. Enfin, c'est des mèches blondes, vous pensez, ou c'est des mèches colorées, quoi? Moi, je pense que c'est blanc. Hein. Dévoreur d'as, ok, ok. Je suis sûr que tu as pleuré d'émotion hier dans Dragon Ball. Je mets ma tête à couper. Bah, frérot, tu es mort, alors vraiment, j'ai pas pleuré une seule seconde, hein, vraiment. Je suis mort à mais non, parce que t'as offert sur ton propre compte, mais non, ça régale, merci la sœur. Attends, ça a compté ou pas dans le 140 en vif? Et après on continue. On est à 97. Les gars, on est à 97. Allez, on va le faire. On va le faire, on est à 97, bordel. On est à 97, les mecs. Oui. On est bien. Pixel, un col. Des mèches rouges? Ah ouais? D'accord. Ah oui, non, oh putain, mes frères, mais oh, juste la bulle d'après, j'avais même pas qu'à là. C'est des mèches rouges de l'homme à 100 millions. J'ai craché sur le micro. Toi, t'es qu'à 50 millions, non? Sale clochard. La traduction de fou. Je suis payé 2 fois plus que toi. Je vaux 2 fois plus que toi. Ta gueule. Il les a fait hier. Et on a tous aidé. On l'a rendu plus stylé. Attends, mais c'est eux qui ont fait les mèches blondes. Il y a un atelier coiffure, on n'a pas vu. Dommage. Hier, il nous a sorti de nulle part. J'ai besoin de me booster avant de voir Izagi. Tu t'es fait tout beau, hein, mon petit barreau. Mais que dalle, c'est un changement de look. À l'image d'un... À l'image du jeune pucelle, la veille d'un rendez-vous. Oh, mais les gars, mais c'est... Bah, après, c'est japonais, frère. Non, mais faut le dire, les gars, c'est japonais, mais... À l'image du jeune pucelle, la veille d'un rendez-vous. Bah, nickel, quoi. C'est... Lui, vraiment, ce mec-là, il va en date, mais uniquement pour baiser, hein, sincèrement. Terrifiant. Ok, bah, Boris, ok, je captais. C'est pas le roi, mais la princesse Barreau. Fermez la bande de clodo. Princesse Barreau. C'est dur, le style. C'est vraiment lui, l'homme à 100 millions? Et donc, Izagi,
Le trône de Blue Lock reviendra aux Ubers. Au Uber Eats. Oh putain, vous avez vu le lancement de l'OST quand il y a eu ça là? C'est incroyable. Bon courage. On vous laissera pas une miette. J'aime. Blue Lock, salle de direction. Ok, donc c'est Ego avec Henry, je suppose. Je me suis vraiment trompé sur toute la ligne, Ego. Ça cartonne, BLTV. Blog TV. C'est vraiment du contenu d'exception fait pour empocher un max. On dirait les streams de la télé. Attends, c'est qui lui? Japon Football Union. Ah, c'est Japon. C'est le président, d'accord. Burata Hirotsushi. Bah, vas-y, nique sa mère. C'est quoi, c'est trop chiant. Vas-y, on l'appelle Burata, c'est bon, Burata. Ouais, merci. Regarde un peu tout ça. Pouah. C'est quoi, c'est une trousse de soins, ça? Pour vendre tous ces produits, Blue Lock, on a réfléchi à une mascotte. Oh putain. On a Blurslock. Un peu flippant mais mignon. Mais c'est quoi cette merde là? Oh, ça c'est pas une rêve de. C'est une rêve connue, ça, non? C'est pas une rêve, ça, là, avec les yeux comme ça? Mais c'est quoi cette merde là? Puis le brr lock. Si on appuie dessus, ça fait brr. Oh non, putain, mon dieu. Me dis pas que ça vient de là, le brr patapim. Pitié, les mecs, hein. Si ça vient vraiment d'ici, on est chaud, hein. Et enfin, Blue Lock Kun, notre premier choix. Lequel tu préfères? Mais on peut. Mais c'est quoi? C'est un HS là ou c'est comment? C'est le mec qui l'abuse. Refusé! Oh, merci, Ego. Merci, Ego Jinpachi. Ah, je le trouvais mignon le Blue Lock course. C'est tout ce que t'avais à me dire. Si t'as terminé, sors d'ici. J'ai des choses à faire. Ah, mais il est impassible. Hein. Il est impassible. Nous n'avons pas désigné sur nos efforts pour le lancement de la Blog TV. J'espère que tu n'as pas oublié la promesse que tu as faite lors de l'approbation de ton projet. Il a fait quoi comme promesse? Est-ce qu'il a dit la promesse ou il l'a pas dit? Je me souviens pas que Ego a dit une promesse. Hein. Donc s'il l'a pas dit, c'est qu'en gros on va la découvrir plus tard. Comme par hasard, Henry aime les jouets qui vibrent. Mais vous avez 12 ans, frère, ou c'est comment là? Il s'en fout un petit peu. Absolument pas en forêt de renard cupide. Si t'es soulagé, fuck off. Mais wesh, Ego. Très bien. Le football n'est qu'un business après tout. Smiley cœur. C'est smiley de pervers, vraiment. Henry qui est un petit peu sur le cul. Nous allons enfin commencer le 5e match de la Neo Egoist League. Les Uber Eats d'Italie visent le Bastard Munchen d'Allemagne. Ok. Barreau, l'homme propulsé à 100 millions avec un magnifique triplé, va-t-il répéter son exploit? Avec Raichi, les gars, j'ai tellement hâte de voir Raichi, de voir s'il est en train de m'apporter ses fruits, pour me dire. Verrons-nous enfin un but de monsieur... Oui, c'est monsieur, ouais. De monsieur Blue Lock... Ah, quoi? C'est quoi de M. Y a pas MR, c'est quoi? C'est pas monsieur? Bon, de Isaki Yuichi. Ou alors, est-ce que nous verrons le déchaînement du Kaiser Impactor? Le monde entier vous regarde. Préparez-vous au coup de sifflet. Les gars, je sais pas pourquoi, mais je sens que ce match-là, il va être encore plus fou que le match d'avant. Là. Ça va être sympa, les mecs. Hein. Ça va être sympa. Le match, est-ce qu'il est aussi long que... Non, attendez, je pense pas qu'il est aussi long que le match contre l'Angleterre. Hein. Je crois qu'il est plus long, on m'avait dit. Ouais, c'est l'incarnation. Ok. J'ai établi ma nouvelle formule. Et enchaîné les entraînements pour la concrétiser. Oh là là, putain, oui, c'est vrai qu'il avait sa pièce. Et je me rappelle, j'avais essayé de théoriser, les mecs. Et malheureusement, c'était compliqué de théoriser. Franchement, j'avais pas trouvé. Mais là, durant ce match, on va savoir. Kunigami ultra concentré, prêt à tuer les gens. Noël Noah prêt à rentrer. Et Snuffy, c'est ça? Je me trompe pas? Je marquerai un but. Je gagnerai contre Kaiser. J'ai plus qu'à montrer tout ça sur le terrain. Avec les pièces de puzzle, évidemment. C'est parti pour la métavision 100%. Wesh! Je donnerai tout dès le départ. Métavision direct dès le début de match? Non, mais vas-y, non, vas-y. Mais c'est une Azuma Eleven, frère. C'est une Azuma Eleven. Métavision dès le coup d'envoi, genre dès le kick-off. 100%, frère. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une mauvaise strat parce qu'en gros, il va s'épuiser, mais d'accord. Il va s'épuiser instant, quoi. De mieux en mieux. Carré. Ah, il va s'épuiser à 100%, les gars, c'est chaud. Hein. Ok, Ness qui a la balle avec Kaiser à ses côtés. Ok. Putain, mais l'OST people quand t'es c'est incroyable.
Ok, Kaiser Ness, ça fait des passes en duo. Ils sont plus concentrés au centre. Les Ubers adoptent une formation ultra défensive. Bah normal, connard, ils sont 6 en défense. Kaiser qui passe le bouc là, pas mal, avec un petit dribble. Même si on arrive à dribbler le défenseur qui se trouve devant nous, la formation ne sera pas brisée aussi simplement. Bah oui, ça va être dur. Hein. Un deuxième ou un troisième défenseur sont déjà là pour faire pression. T'as Nico, t'as le style et t'as le... Je sais pas qui c'est. Ok, devant Kaiser, ça va être dur. Hein. Enchanté, merci de prendre soin d'Isagi Yuichi. Kaiser qui fait la passe. Jump. Pourquoi il a dit jump, je comprends pas. Ok, donc là, Ness l'a espacé pour l'autre à gauche, ok. Mais pourquoi il a... Ah non, 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 d'accord. Oh putain, mais attends, j'ai encore confondu comme la dernière fois, vous savez. Je pensais que c'était Nico à la place de Ness, mais non. C'est Ness qui dit jump, c'est pas Nico, d'accord. Donc là, il jump, Ness. Il laisse passer à l'autre gars là-bas. Ness l'a laissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ngo. What? Yes, dash. Ness? Wesh, mais Ness, il est vénère hein, dans ce début de match. Hein. Ness, accélère. Il part tout seul en avant. And shuffle. C'est-à-dire quoi, shuffle en anglais, les mecs? Vous savez ou pas, là, pour les bilingues, là? Petite info, tu prends comme tu veux, mais Snuffy est maltais. Il vient de Malte? Moi, je savais, hein. And shuffle. Donc là, il fait une grande passe pour... C'est un centre pour Ness, je suppose? Dommage. Ouais. Je n'étais qu'à l'heure. Oh, putain, c'est pour Kaiser. Oh, chiche, devant Nico. Kaiser qui prend l'ascendant devant Nico. OMG. Ils sont forts. Je me suis fait avoir. Ness qui était toujours au centre fait exprès de s'avancer. Et il s'infiltre dans cet angle mort pour les prendre par surprise. Une attaque surprise imprévisible et inarrêtable. Ouh lolo lolo. Ça va être compliqué si tu vas confondre toujours les deux. Bah, en fait, ils ont la même coupe de cheveux, c'est trop dur. Après, je peux le reconnaître avec le maillot. Faut pas que je me laisse berner un peu. Yo Mika. Wesh. Mais c'est quoi ça? Il est super bizarre, c'est quoi ce coup énorme là? Yo Mika. Wesh. Mais il fait non mais lui c'est un malade mental, lui il tue des gens. T'es à 300 millions, c'est ça? Donc t'es le meilleur. Il l'a stoppé. Il a eu le ballon centimètre près, incroyable. C'est lui le pilier de la défense des Ubers, le défenseur des 11 prodiges de la nouvelle génération. Il fait partie des 11 prodiges. Lorenzo fait partie des 11 prodiges, les mecs. Regardez le tatouage de fou, par contre. Attends, je vous zoome un petit peu, pour ceux qui voient pas. Oh, le tatouage de l'âme. Mais frérot, il a fait de la prison, lui. Les gars, Lorenzo, wesh. Il fait partie des 11 prodiges. Trop bien. Parce que là, pour l'instant, les gars, actuellement, sans spoil, on en connaît combien des 11 prodiges? On en connaît très peu. Pour moi, 11 prodiges, il y a quoi? Il y a Loki, Mbappé, c'est ça, non? 100%. Parce que bah, Mbappé, c'est un prodige à la base. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas s'il est dedans, mais je crois qu'on avait l'info. T'as Lorenzo, du coup? Et c'est qui le dernier de 11 prodiges? Noël Noir, non? On en connaît que deux. Et c'est qui le deuxième alors de 11 prodiges? Mais c'est Kaiser. Non, non, c'est pas... Non, non, dans l'anime, c'est quoi? C'est pas Sae, non? Ou au début, là, quand on avait Galactus Block. C'était Sae. Troisième prodige après Sae Kaiser. Oh, les gars, on en connaît que 3 sur 11 des prodiges. Hein. Les gars, notez bien. Hein. Je compte sur vous pour retenir. Sae Kaiser et Lorenzo. Oh lolo. Et là, c'est un défenseur, alors qu'avant, t'avais deux... Bah, t'avais un milieu de terrain, enfin MOC, buteur. Et là, t'as Lorenzo comme... Mais pitié, mes frères. On voit même pas son visage de l'avant, vous avez vu? Oh là là. Putain. Incroyable, incroyable. Après, je pense que il a dit Yo Mika, je pense qu'ils se connaissent, non? Vu que c'est un des 11 prodiges. Putain, imaginez, ils font un arc comme IQ. Imaginez, ils font un arc comme IQ où, vous savez, dans la saison 4, il y a un camp d'entraînement, c'est en mode pour les. Je sais pas, pour les U19 du Japon, tiens, un bail comme ça, ils réunissent des prodiges et tout. Oh putain, mon dieu. Genre un peu à la IQ, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que Kaiser Lorenzo, ça peut être Noël Noah, il est pas jeune. Ah oui, c'est vrai. Du coup, en vrai de vrai. Bah après, il nous en reste 8 à trouver, mais on les a pas encore vus. Salut Cross, bien. Le Ace Eater Lorenzo, et c'est lui du coup, pour le nom de chapitre,
c'est lui le dévoreur d'as. Donc c'est lui le défenseur qui va tout counter en fait. Oh. Attends, mais ça veut dire qu'il est meilleur qu'Aiku? Mais non, mais frère, attendez, on se rend pas compte. Mec, ils ont Aiku en défense. Avec le flow, vous savez, dans le match de U20. Ils ont Lorenzo, mais mec, mais on fait quoi? Mais frérot, ils ont Barzagli, Kelimi, frère. Pour la défense italienne, pour ceux qui ont la ref. Oh là là, on fait quoi? Oh là 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 là, ils ont Lorenzo, un des 11 prodiges. Et ils ont Aiku, frère. Oh putain. Par contre, le flow est exceptionnel, hein, vraiment. Petite beubare ici. Le flow est exceptionnel. En fait, il me fait penser un peu à un joueur serpent. Un peu comme Aiku. Tu sais, dans le sens, tu sais, il est grand, tu sais, il est fin mais grand, tu vois. Mais mec, mais tu m'étonnes, ils gagnent leur match. Non mais attendez, rassurez-moi, ils ont pas perdu encore, les Uber. Hein. Parce que tu m'étonnes, t'as Barou, pardon, j'ai loqué. Et t'as une défense de porc comme ça, je pense que leur gardien aussi il est fort. Hein. Il est meilleur que Aiku AV perso. Bah, je pense qu'aussi, parce que Aiku n'est pas forcément dans les 11 des prodiges. Hein. Ils ont perdu? Ils ont perdu contre qui? Contre Paris? Ils ont perdu contre Rin, non? Oui, ils ont perdu 1-0, je crois, contre Rin. 3-2, pardon. Ok, ouais. Oh là là. L'attaque surprise de Kaiser stoppée net. Le défenseur ne montre pas encore tout son talent. Un mur impénétrable se dresse devant l'Allemagne. Le mur, l'Allemagne, pas mal des références. 11 prodiges de la nouvelle génération. Don Lorenzo. Gob. Bah vas-y frère. Je t'en le mental là. Putain mais wow, vous avez vu les dents là comme ça là? Oh, bizarre. Hein. Bizarre. Putain. Bah découverte d'un nouveau personnage les gars, le Ace Eater Lorenzo. Oh là là, le dévoreur d'as du coup. Oh là 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 là. Bon chapitre hein. En plus Izagi s'est mis en métavision à 100% dès le début, il s'est fait niquer hein. Avec Kaiser et tout. Et là du coup, Kaiser qui se fait stopper par le dévoreur d'as. Mais les gars, Kaiser, je vous assure hein, que je sais pas pourquoi, je sens que le match il va être terrible pour lui hein. Izagi, ça va... En fait le match va être compliqué pour nous, ça c'est sûr. Mais vraiment, je sens une masterclass de Raichi, et de 2, j'espère que Iori va rentrer dans le match. Hein. Il a des dents en or. C'est en or les dents là? Ah, je peux pas savoir, je suis pas en couleur moi. Je capte pas la méta des dents en or, c'est dégueulasse dans 100% des cas je trouve. C'est vraiment un move de riche, hein, d'avoir des dents en or. Hein. C'est vraiment un move de riche. Ok, on en pense quoi de ce chapitre les mecs? On en pense quoi? Combien sur 10? Bien, pas bien, bonne introduction? Mais comment vous savez qu'il a des dents en or? Ça se voit là? Comment vous savez? Après, le chapitre, ouais, c'est un bon 8, ça va. C'est un bon 8, tranquille. Bon chapitre, découverte d'un des prodiges. Lorenzo, ça vient d'Italie, c'est un super défenseur. Sur sa cover, on voit ses dents. Et où la cover? Moi, je la vois pas. Ouais, je l'ai pas. Ah oui, d'accord. Sur le côté, enfin sur les côtés, vous avez des trucs brillants noirs. Ok, je capte. Ouais, okay. Recherche sur internet. Ah, je risque de me spoil, frérot. Je peux en rien. Voilà, mais les gars, je préfère ne pas rechercher parce que vas-y, je suis pas à jour. Merci El Tomato. Les gars, plus que 8 follow, hein. 8 ou 7 follow, on est 11 000 sur la chaîne, incroyable. Pas cette Kaiser à mon avis. Bah, ton Kaiser, il s'est fait enculer. Il s'est fait enculer. Ok. Chapitre 211, Zombie. Ok, peut-être qu'on est dans BE2 finalement. Je viens de capter, mais ils sont sponsors Puma. Ah ouais? Ah ouais, regarde ici là. Ah, c'est le logo de Puma, ouais. Mais attends, mais t'es incroyable. Et nous, on est sponsor quoi, le Bayern de Bastard Munchen là? On est quoi? On est sponsor quoi? On est sponsor. Ouais. Nike? Adidas? Ok, bah bien, quand même, c'est fort. Ok, la team, on y va, c'est parti. Chapitre 211, Zombie. Il l'a stoppé! Il a arrêté l'attaque surprise de Michael Kaiser. En plus propre, hein. Super tac, enfin super récupération de balle, super interception. Ah, il a vraiment du flow. Non mais les gars, on peut pas le dire, vraiment il a du flow. Hein. Putain. C'est le défenseur des 11 prodiges de la nouvelle génération, Don Lorenzo. Il n'a suffi qu'une seule et unique action pour faire démonstration d'un niveau mondial. Pour marquer son but, il faudra surpasser ce mur infranchissable. En fait, comme je dis, le problème, c'est qu'il y a lui.
Donc si lui, si on le passe, c'est une dinguerie. Il y a encore Haiku et il y a encore le gardien derrière. Donc les gars, autant vous dire que ça va être terriblement compliqué. Waouh. Je l'avais déjà bien observé avec les vidéos. Mais c'est totalement différent en vrai, bah oui. Il a arrêté l'attaque surprise de Kaiser avec tellement de facilité. Ses capacités physiques et d'anticipation sont d'un tout autre niveau. Mais en fait, lui, je pense que c'est un peu l'adulte qui joue avec des enfants. Dans le sens, en fait, où il est jeune, mais il a tellement l'XP d'un adulte, tu vois, d'un pro. Vous avez vu la longueur, on dirait un peu un Orochimaru, vous savez, dans... Je sais pas, on dirait un serpent, frère, je sais pas comment il se tient. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais qui défend comme ça, pitié, quoi. La jambe tendue, la jambe pliée, le dos comme ça, frère, le dos rond. En fait, on dirait un chat. On dirait un chat, bordel, là. Merci, Cross. Il a 19 ans, ouais, mais tu sais, il joue comme un pro, il joue comme un adulte. Ah, ça m'a envoyé le... Ok, d'accord. On va la cover en vif. Ah, d'accord, c'est comme ça que vous avez pu voir. Ah oui, ok. Oh, c'est moche. Mais c'est terrible. Limite, je préfère quand on l'a vu tout à l'heure, là. C'est terrible. Et merci 30.011 pour le sub offert. Merci beaucoup, mon frère. Incroyable. C'est gentil. Mais qui se cache derrière ce compte? Merci beaucoup. Ça régale, frérot. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci, frérot. Respecte ses dents, pardon. Mais t'as un serveur Discord? Bah, bien sûr. Serveur Discord, on y parle tous les jours, les frères. Hein. Merci beaucoup. Salut, Sniper, ça va? Tu vas bien? Merci, Tireza, merci. Merci, les frères, pour les subs. Merci, vous êtes des bons. Vous êtes trop gentils. Ça va tranquille, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Yay, ok. Ouais, donc ouais, on dirait un peu la dégaine d'un serpent. Je sais pas, en fait, c'est bizarre. Oh putain. Voilà donc le talent du meilleur défenseur de la nouvelle génération. Aïe, le meilleur carrément. La défense impénétrable de Don Lorenzo. Ah putain, ok, je viens de capter un truc. Ok, c'est sûrement ça. En fait, j'ai compris. Les 11 prodiges, ils sont différents à chaque poste. T'auras pas 2 défenseurs prodiges, enfin t'auras pas 3 défenseurs centrales prodiges, tu vois. T'auras un gardien prodige, t'auras 2 DC, un DG, un DD, des milieux de terrain, attaquant droit, attaquant gauche et un buteur. Et un MOC. Je pense que la compo des 11 prodiges, si on devrait faire ça, c'est un 4-2-3. Enfin, je pensais que ça y est, c'est un MOC, Kaiser qui est buteur. Et ensuite, t'as lui qui est défenseur. Donc là, on a déjà la compo à peu près, tu vois. Attends, mais en vrai, putain, on pourrait faire une sorte de compo des 11 prodiges, tu vois, mais une fois qu'on l'aura, quoi, les tous, quoi. Tu comprends envie de toi. Bah les gars, c'est vrai, vous avez vu, je suis pas con, hein. C'est terrible de dire ça, mais bon, c'est vrai que je suis un peu con. Chacun le meilleur à son poste, exactement. Donc on n'aura pas forcément plusieurs machins. Oi, oi, oi. J'ai trop... Ah franchement, ça m'a un peu de fou de voir d'autres prodiges, les gars. De toute façon, on va les voir au fur et à mesure. Sa grand-mère, c'est pour ça que j'aime bien le bloc, en fait. Arrête de sourire, Lorenzo. Tes dents plaquées or vont me faire saigner des yeux. Ouh. Mika. Mika. Si je t'écrase, toi et tes 300 millions, ma valeur augmentera de 300 millions, ok? Comme d'habitude, t'es qu'un dégénéré qui prend les gens pour des liasses de billets. J'aime bien les fous qui insultent des fous. Parce que c'est constant finalement. Je rappelle que Kaiser, la première interaction qu'il avait avec Izagi, c'était une agression sexuelle hein, quand même. Yokan. Bien évidemment. Dans ce monde, il n'y a rien que l'argent ne peut acheter. Voilà la vérité, ok. Bon, on dirait Ego quoi. Mais en fait, j'ai compris, c'est le fils d'Ego. Ego, il a 30 ans, Ah non, il peut pas faire un gosse à 11 ans. Après, au Japon, on sait jamais. Damn. 30 millions, 27 millions, 24 millions, 29 millions, 50 millions. On va les bouffer tout rond, les Uber Eats. C'est la contre-attaque, ok. Mais les gars, mais je vous jure, dans l'anime, je pense qu'il va parler à peu près comme ça, non? Vous savez, un petit peu nonchalant, un petit peu méprisant. Ok, Izagi, mets ta vision. Ok, Aiku qui sourit. C'est une passe longue. Ok. Oh, Laura, vous avez vu Laura derrière, là? Faites gaffe. Raichi, défends ma gueule. Je ne te laisserai pas tirer. Ouh, Kunigami. La pipelette aux dents dorées. Damn. Yay. Bye bye. 47 millions. Mais il s'est dribblé en plus. Alors, question. Il s'est dribblé ou c'est juste Kunigami sait pas défendre? Parce que ça, c'est deux choses différentes, les gars. Arrête avec Uber Eats, mais ça me plaît. Mais frérot, s'il s'est même dribblé, c'est la folie. Putain. Essayez un peu de passer, monsieur de la nouvelle génération. Raichi, mon gars, je compte sur toi.
Je te prends en duel. Oui, oui, vas-y, gamin, vas-y, let's go. Tu es à 0, non? Tu ne vaux rien, ok? Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais regarde, son corps, il est... Mais frérot, mais c'est quoi? Il est souple de baiser. Ah! Oh putain, ouais, il fait des passements de jambes, c'est ça? Ou des doubles contacts? Ouah, non, frère, non, non, voilà, il peut pas, il peut pas. Théma, il est dans la zone, Théma. Quoi? C'est quoi ce dribble, putain? Il se balance de tous les côtés, je vois pas ses appuis. C'est comme si son torse et ses jambes n'étaient pas liés. Comme des... Comme des pattes zombies. Ouais, bon, en gros, c'est un zombie, c'est ça, en fait. Mais non, mais mec, en fait, il a un corps mais de malade. Mais regardez ce qu'il fait. Mais Reichi qui se fait humilier pour son premier match. Reichi, frère. Reichi. Ça me fait de la peine pour lui. En plus, là, il est en train de l'humilier. Hein. T'es marre, rien. Il peut rien faire, en fait, c'est une tout Blade. Quoi? C'est quoi ces fins de tordues, là? C'est censé être un défenseur, mais il a passé le centre. Bah, il s'est dribblé, du coup, ouais. Ok, il a fait la passe, ouais. La passe devant pour qui? Pour encore Lorenzo. Et Lorenzo qui monte. Mais c'est quoi ce bordel hein? Trop fort. C'est quoi ce combo? Mais merde. Il remonte encore. Arrêtez Lorenzo. Non. Ils sont bons les Uber Eats. En phase de défense, Lorenzo est placé tout à l'arrière et laisse l'adversaire entrer dans leur territoire. Ils profitent alors de leur avantage numérique pour faire pression et voler le ballon. D'accord. Donc en fait ça c'est ok. Ok ouais. Dès que Lorenzo le récupère, il y a un changement de formation. Donc en fait, ils sont 18 en défense, mais dès qu'ils sont en attaque, ils changent de formation. Nico quitte le centre et échange sa place avec Lorenzo. Donc en fait, Lorenzo monte et Nico juste descend, quoi. Il devient défenseur central. Comme au match des U20. Ah, c'est dingue, wesh. De là, il cherche un moyen pour percer notre centre. L'équipe fait confiance au dribble et aux idées de Lorenzo. Un malade mental. Ils deviennent ses bras et ses jambes. Et d'un seul souffle, il crée la panique sur le terrain lors d'une longue contre-attaque zombie. Mais les gars, mais sincèrement, mais comment ils ont pu perdre contre le PXG? Non mais c'est-à-dire que le PXG c'est encore au-dessus les mecs hein. C'est-à-dire que c'est encore au-dessus quoi. Oh putain. Avec Don Lorenzo, le défenseur de niveau mondial, au cœur de cette équipe, voilà l'organisation et l'ordre des Ubers. Donc là, putain, on a plus 3 défenseurs, les gars. Il n'y a plus que Kurona, les 2 DC. Gagamaru, mon frère, là, faut y aller. Hein. Sérieux? Déjà dans la surface de réparation. Ah oui, bah oui, quasiment. Hein. Et je tire, qu'est? On te laissera pas faire, bloquez-le. Mais vous avez vu l'aura et tout? L'aura de mort, ouais, on dirait des zombies là. Vous avez vu les visages et tout? Ah ouais. Ok, il feinte, il saute par-dessus. 28 millions. Foncez à vous les défendre! J'arrive. Non. C'est fini. Alors que l'attention de tous est concentrée sur Lorenzo. Oh non. Ouais, bah oui. En gros, il va décaler son barou 100%. Ouais, on est prêt à revers. On est prêt à revers. Surgit depuis leur angle mort. On est prêt à revers, ça va être barou. Oh putain. Oh sa grand-mère la pute. Oh sa grand-mère. La voix royale de Barou. Mais c'était sûr, en fait, on l'a pas vu depuis le début de l'action, évidemment. C'est le seul attaquant. Belle distraction, Lorenzo. C'est l'heure du repas, ok? Lorenzo X Barou, un système qui comprend les rois de la lumière et de l'ombre. C'est la formule des Ubers. Pour marquer. Isaki! Isaki, wesh! Isaki qui défend, ma gueule, oui! Bien joué, frère! Ouh! Non, non, bien joué. Parce que Isaki aussi, on l'avait perdu de vue. Hein. Oh là là, Isaki l'avait vu avec sa métavision. Bien. Ah! C'est donc ça le secret derrière ton triplé. Beau boulot! Cher nouveau roi. Oh là là, Isagi, c'est tellement... c'est tellement un maxeur de flow, frère. C'est tellement un maxeur de flow. Une première victoire. Certes, ta nouvelle formule pour dominer le terrain. Égoïste. Putain, sa paire de chapitres, il met bien. Parce que là, c'était chaud, hein. C'était chaud. Par contre, j'avais deviné, hein, en mode que ce serait Barou, évidemment. Tu vois. C'est Kuroko Color Boy. Oh, c'est de la dinguerie. Ok. Isaki Barou qui rage. Ce gars est vraiment à 50 millions. Ok, bah si c'est bon et que t'es ok, ça y est, frère. Par contre, Kaiser, tu pourrais sauter de joie. Hein. On a évité un but grâce à Isagi.
Bah écoute, excellent chapitre. Découverte de Lorenzo into Izagi qui fait un sauvetage miraculeux. C'est ça qu'on aime. Les gars, le match il part sur des bons trucs. Hein. Autant on a été nul en début de match, mais là, Izagi vient de récupérer et là on va courir en contre-attaque. Un petit 8-9 sur 10, hein, large. Putain, vous avez vu. Par contre, ouais, sincèrement, vous avez vu le lion et tout machin, je pense. Oui, c'est un lion, ouais. Oh là là. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment représentatif aussi parce que dans l'anime, vous savez, quand Barou, à chaque fois, il avait l'attaque, tu sais, enfin, il allait avoir la balle, t'as toujours un petit courant électrique, genre, tu sais, il avait toujours une aura de fou et tu sentais que c'était Barou qui arrivait derrière, tu vois. Genre, comme dans le match du U20, bon, bah, on savait pas que c'était Barou, mais genre, en mode, quand il marque un but, Barou, il me semble, avant qu'il arrive sur Mario qui prenne le carton jaune, et bah, genre, en mode, tu sais, personne s'y attend et genre, en mode, je crois, il chip la balle, il marque. Je sais plus si c'est ça exactement. Oh là là. Il y a vraiment un avant et après. Il y a un après métavision pour Izagi. Je suis d'accord. Avant la métavision, il était à la recherche de son football un petit peu. Et là, depuis qu'il a la métavision, il est en recherche constamment de progression et surtout de développement. Ça, je suis d'accord. Vraiment, putain, Izagi avec la métavision, c'est un cheat code, hein, pas vrai. T'as la vision, Lorenzo avec la voix de Zoro. La voix de Zoro? Oh, moi, je mettrais la grosse voix d'Orochimaru ou un bail comme ça. Hein. Parce que c'est un peu un personnage serpent, je sais pas comment on peut dire. Peut-être tu mets une voix un peu méprisante, vicieuse. Pas la voix de Zoro. Kaiser est trop beau, j'en peux plus. Wesh. Ok, bon, un petit 9 hein, pour ce chapitre, hein, en vrai de vrai. Hein. Très bon chapitre. Très très bon chapitre, les gars. Putain, ça se lit tellement vite. C'est bien, on est dans l'action. Enfin, c'est pète sa mère, quoi. Pète sa mère. C'est gentil, Lucas, merci. Lorenzo, il lui faut une voix détraquée mentale. Ouais, un peu à la... Putain, tu sais quoi, je vais me dire un truc, mais vous savez, dans Black Clover, là, il y a j'étais un chef de gang. Putain, le mec, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Black Clover. Dans Black Clover, vous savez, il y a... Putain, comment il s'appelle il ressemble un peu à un serpent. Il fait des masterclass même un petit peu dans les scans. Putain, mais comment il s'appelle déjà dans Black Clover? C'est un capitaine, mais je sais plus comment il s'appelle. Je sais même plus, il est dans quelle guilde et tout. Il passe pas le taureau noir évidemment, mais c'est l'autre. C'est une guilde un peu serpent, je sais pas comment on peut dire. Oui, Jack! Jack l'éventreur, voilà, c'est ça. C'est Jack, exactement. Faut faire un peu de la voix de Jack. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un peu vicieux, serpent, je sais pas comment on peut dire. Noitra, bah non. Noitra, il m'a dit en plus, je suis mort. En fait, voilà, faut une voix de détraqué mental. C'est en mode, faut. Vas-y, frère. Pire, tu prends un mec en prison et tout machin et tu lui fais une voix off, enfin, je sais pas. Le mec, il a vu. Enfin, bref, ok. Chapitre 212, les mecs. Nous y allons. Je rappelle que les rediffs sont pas très bons, les mecs, pour ceux qui veulent. Et je rappelle qu'on est en plein rush 140 pour ceux qui veulent aussi mettre un petit sub T1, T2 ou T3. Ça régale, les mecs, si le contenu vous plaît. Et comme ça, vous avez pas de pub et plein d'emotes. Voilà, ça régale. Ok, on y va, les gars. C'est comment dans le chat, vous êtes hype à 100%? C'est comment la hype là durant ce match? Moi, j'avoue, les mecs, pour ce match, en vrai de vrai, je suis hype à. Bah, je suis hype à 100%. Je vous mens pas, je suis hype à 100%. Par contre, la personne qui m'a dit que ça démarre chapitre 213 le match, il se fout de ma gueule ou pas la semaine dernière? Parce que, frère, je comprends pas. Il m'a dit ça démarre chapitre 213. Mais non, ça démarre juste chapitre 210 en fait, finalement. Je sais pas, je comprends pas. En fait, on a très très bien fait de s'arrêter au 200 maintenant. 100%? Enfin, pareil. Hein. Moi, je suis en 100%. Y a pas de titre là? Chapitre 212, Huck Now. Oh putain, bah, traduction, les mecs, les gens qui savent très bien pas l'anglais. Je compte sur vous. Ah oui, on va pas se mentir. 213, c'est un autre truc. Oui, mais tu sais, on m'avait dit. J'ai vu le pire, c'est quand le début du match, c'est les mecs qui m'avaient dit 213. Inconnu. Ok. J'ai juste une question. Pourquoi vous faites les profs d'anglais? C'est le mec qui l'abuse. Vas-y, frère. Ça y est, vas-y, c'est bon, vous êtes trop fort en anglais. Vous voulez pas être nul un peu? Et voilà Izagi Yoichi qui intercepte cette passe meurtrière. Putain, Izagi, le boulot monstre hein, quand même. Son sens aiguisé de l'anticipation se dresse contre Barou. La contre-attaque commence. Je vais te péter tes barres, pardon. Ce que j'aime avec les Uber, c'est là qu'on ressent une vraie équipe. Pas juste 3 gars qui sont forts et qui font des trucs que de leur côté, je suis d'accord. C'est une équipe un peu huilée, tu vois, il y a de l'huile. Après, c'est facile, mais bon. Nix, tu peux te calmer, s'il te plaît hein? Je retire juste ton petit badge de épée et t'as ton petit logo. Hein voilà. Je connais, hein. Tcha! Un sprint, un saut, puis un toucher de ballon. Mon corps arrive mieux à suivre à mes pensées. Let's go. Je ressens les fruits de mon entraînement. Très bien, Izagi. En même temps, il est en métavisant 100%, donc en vrai, on y va. Hein. Allez, c'est parti pour la contre-attaque.
Ok, la métavision, putain, les yeux. Hein. Par contre, faut vraiment pas qu'il faut la saison 3 en anime, hein, parce que là, c'est vraiment, wow. Contre-attaque, contre-attaque. Contre-attaque. Ok, la passe pour Corona. Contrer leur contre-attaque. C'est ça y est, frère. C'est ce que tu cherchais, Izaki. Le moment où Lorenzo est avancé. Où Lorenzo, pardon, est avancé, oui. Où leur défense n'a pas eu le temps de se réorganiser. Izagi X Corona. Oh, let's go! La jonction astrale de retour! Transperce le terrain, let's go. Bah, c'est juste de 1-2, hein. Ça trouve des noms techniques pour faire de 1-2. Ok. Dans ce cas, je vais me faire un plaisir de couper ses trajectoires. Mais non, Miyukimiya, mais t'as... Ah, vas-y, à te faire foutre, frère. Sans rancune, Izagi, c'est comme ça que fonctionne notre équipe. Mais en fait, c'est ça le problème, en fait. C'est... Izagi, t'as juste deux... En fait, Izagi t'a redonné de la vie. T'étais mort au dernier match, frérot. Izagi te redonne le droit de vivre et tu viens cacher cette vie. Centre dévoré. Pour créer des réactions chimiques, ça y est, ça repart en prof d'SVT, c'est bon, frère. Là, il coupe la trajectoire. Il y a déjà un mec. Izagi s'arrête. Il y a un défenseur des Ubers. Izagi dribble à droite. Du coup, c'est-à-dire qu'il a servi de l'heure un petit peu, Yukimiya, c'est ça? Sérieux, ces techniques de dribble ont décuplé. Même pas, c'est pas une Wonder, c'est qu'Izagi s'est amélioré en dribble, les gars. Bien, bien. Mais en plus, il s'est servi de moi pour rentrer dans le défenseur adverse. Donc il a bien servi de l'heure, ok. Crash. Stop and go. Ok. Un champ de vision divin. Plus un physique à la hauteur. Bah d'accord, c'est quoi, c'est Byron Love ou quoi? Izagi à trop de haters, c'est une dinguerie. Bah Izagi en vrai, tu peux ne pas l'aimer, mais en fait je vois pas pourquoi tu peux ne pas l'aimer. Izagi, c'est pas un perso détestable du tout en vrai. Hein. Moi je trouve que même là avec les scans, pour moi en vrai de vrai, c'est excellent. Moi j'aime beaucoup. Même arriver à ce niveau et de continuer de progresser. C'est pour ça qu'il est mon objectif. Vas-y, ça y est frère, c'est ton ennemi ou ton collègue? Kaiser à gauche, Kaiser qui arrête Izagi, peut-être pour une agression sexuelle, on sait pas. Qu'est-ce que tu cherches, Mika? Ok, Lorenzo qui est contre Kaiser. Je te laisserai pas bouger librement le champion. Ok. Izagi l'a vu. Lorenzo marque le Kaiser, il ne reviendra pas en défense. Dans le cadre d'une contre-attaque comme celle-ci, la défense ne doit pas se jeter sur le ballon. Donc là, en défense, il y a le style, Aiku et Nico. Mais prendre son temps pour ralentir leur attaque. Et oui, parce que là, ils sont quasiment dans la surface de réparation. Là, t'as Kunigami à droite, t'as Izagi qui fait la passe à Kaiser. Non, pas à Kaiser, c'est... C'est qui le numéro 16? Attends, qui a fait la passe au numéro... Attends, quoi? Numéro 11, c'est Izagi, non? Ou c'est numéro 16? Pour notre défense, style forteresse. On cherche à ralentir le rythme sur l'action du terrain. La reprise de possession passe après. Izagi pour Corona, d'accord, c'est cool. Ok, d'accord, ouais. En fait, on voyait pas très bien avec les cheveux, ça me perturbait. Ok, Izagi qui arrive. Il fonce sans ralentir. Merde, ces deux-là, ils ont analysé notre défense. Allez, le duo là, putain, allez. Ils comptent percer notre barrière par la vitesse. Et oui. Izagi qui passe entre Nico et Aiku. OMG. Il se faufile entre Aiku et moi. Ces techniques de déplacement sont passées à un tout autre niveau. Mais les gars, il a fait quoi comme entraînement, Izagi? Ils s'entraînent avec Zidane ou quoi? Check, 1, 2, et fonce. Ok, et là du coup ça fait une passe en l'air pour Izagi devant le but. Parfait, Corona. C'est pas bon ça, Yoichi. What? Kaiser étant occupé par Lorenzo. Oh non, mais putain, mais c'est un grand tante. Eh mais oui, bah en vrai c'est vrai qu'il y a un match dans le match avec Izagi, parce que vous oubliez pas que dans les chapitres précédents, Ness, il se mordait les lèvres par rapport à sa jalousie avec Izagi. Hein. Non. C'est à moi de venir t'écraser, mais... Je t'appelle Alexis, frère. Yoichi, si on en croit les données, ta reprise de volée ne sert à rien. What? Si tu ne peux pas utiliser ton pied droit. Mais les gars, vous vous rendez quand même compte que là, on est face au but. Hein. On va marquer logiquement, et t'as un connard qui met un coup d'épaule au mec qui va marquer. Hein. Je sais même pas si on se rend compte. Ce qui veut dire qu'avec une petite poussée, tu deviens inutile. Et voilà, un beau petit déchet de Yoichi. Hé hé. Oh putain. C'est la jambe gauche, ça, je suppose. Là, la forme, elle est comme ça, c'est la jambe gauche. Ça, c'était avant. Oh putain. Oh là là, Izagi. Oh, Izagi.
Izagi OMG. Ça, c'était avant. Chris, vous allez vous aimer. Bon, le mec, il abuse de la pub. Hein? Et la frappe du bigouche. Putain, je me suis bavé dessus, frère. Lefty Shoto. Lefty Shoto, ma gueule. Mais c'est quoi? Tu vas faire quoi, mon gars? Tu vas faire quoi? Pleure, pleure, pleure. Pleure, frère. Pleure. Lefty Shoto. Shoot du gauche. Reprise de volée du gauche, frère. Il s'est amélioré, on a dit. Une reprise de volée du gauche. Et go. Let's go. Noël est choqué, Kaiser est choqué, Ness est choqué, le gardien, il voit plus sa grand-mère. Tout le monde est choqué, frère. Goal. Comment ça respecter Izagi, s'il vous plaît? Comment ça respecter Izagi, s'il vous plaît? Voilà. Il est pas... C'est devenu un gauchiste, ça fait plaisir, les mecs. C'est plus un droitard. Oh, le but du gauche. Oh, le but du gauche. Yoichi. Qu'est-ce que... 1-0 pour le Bastard Munchen contre les Uber Eats. Qu'est-ce que tu as fait subir à ton corps? Non mais attendez, mais les gars, mais en fait je crois qu'il s'est juste dopé, les gars. Là, il n'y a pas d'entraînement avec Zizou ni rien, il s'est juste dopé, le mec. Hein. Ouais, c'est le dopage, on est d'accord. Yoichi révèle ses talents d'attaquant. Le premier but de la Neo Egoist League. Et c'est son premier but. Il a fait 3 passes DS hein, déjà. Hein. Et là, c'est son premier but. Putain, oh, le début de match d'Izagi. Récupération de balle alors qu'on a failli encaisser un but. La contre-attaque digne du Barça 2011. Et derrière Izagi qui marque d'une reprise de polée des petits Shoto pied gauche. Oh le poulet. Oh mon dieu, j'en pleure en fait, j'en pleure. Ah là là, Kaiser est mieux? Oui, ton Kaiser il fait quoi depuis 2 matchs? Il fait pas grand chose. Hein. Mais pas que son atout de con c'est d'apprendre à utiliser son pied gauche. Oh putain, les gars, j'ai une question. Est-ce que Kunigami, dans la Neo Egoist League, est-ce qu'il a déjà marqué du pied gauche? Ouais, d'accord que oui, dans les premiers matchs. Il a marqué du pied gauche, je crois. C'était donc ça la dernière pièce du puzzle. C'était juste de marquer du pied gauche. J'ai trouvé, c'est bon, c'est simple. Et Kunigami, vu qu'il a marqué du pied gauche, Izagi, dans les chapitres précédents, était allé voir Kunigami pour lui demander sûrement comment tu fais pour juste bien tirer pied gauche. Pour avoir un 2 pieds. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé la pièce de puzzle restante. Et si c'est pas ça, bah je vais me faire enculer. Je ferai des 6-7 à chaque sub. Après, Kunigami est gaucher de base. Et bah justement. Tout est relié. C'est pour ça qu'il allait voir Kunigami. Dans le sens où justement, bah vu que t'es gaucher, il lui a demandé en mode comment tu tires du pied gauche, quoi. Et oui. Et les gars, j'ai du pif, les mecs, j'ai du pif. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aime ma théorie. Bon, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est pas compliqué non plus. Ok, bah les gars, ce chapitre, on va lui mettre un petit 9,5. Hein. Ah, la perfection, c'est dur de mettre la perfection. Enfin, en fait, le 10, il faut vraiment mettre au chapitre all-time. Là, c'est pas le chapitre all-time. C'est un chapitre excellent. On va lui mettre... on va lui mettre 9. Allez, 9. 9 sur 10, les mecs, je sais pas vous. Bah non, bah je jure que si, frère. Ma théorie, elle tient de fou. Il doit plutôt après utiliser son mauvais pied. Bah son pied gauche du coup, son mauvais pied, bah c'est ce que je dis. Comme ça, si on le déstabilise du pied droit, il a juste à suivre. Oui, en gros, Kunigami en off lui a après utilisé son pied gauche, donc son mauvais pied. Du coup, ça marche pas si je demande à un gaucher comment écrire de la main gauche, ça va pas m'aider. Je dois demander à un droitier qui sait écrire de la main gauche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Je vois, mais bon. Un gaucher, c'est naturel pour lui, oui, mais genre, bah, il peut lui dire, bah oui, mais ça change pas grand chose en vrai. Mais je vois ce que tu veux dire, mais ça change pas grand chose pour moi. Très bon chapitre, les gars. Très bon chapitre. D'ailleurs, les gars, je le répète, mais juste après qu'on a fini la Reacto Scan, la lecture, pardon, ce qu'on fera, c'est qu'on ira sur Rocket League après, là, pour ceux qui voulaient savoir. Je suis en plus champion de la Road to GC, les mecs. On essaye de monter grand champion. Et là, ça y aura du vrai niveau. Voilà, ce que tu voulais savoir. Il va juste te dire, fais comme avec ton pied droit, mais avec le gauche. Bah non. Il va apprendre à bien utiliser ton pied gauche. En fait, là, ouais, Izagi, il est en pleine évolution, je suis très d'accord. Chapitre 213, les mecs, on y va. Tac.
Et les gars, il nous reste combien de chapitres? Il nous reste que 3 chapitres, on va jusqu'au 216, 215. Parfait. Kunigami est devenu ambidextre, donc ça marche. Bah ouais, c'est ça quoi. Je vois pas en quoi. En fait, je vois pas en quoi j'ai tort. Je pense que ma théorie, il est vraiment fiable. Hein. Parce qu'en fait, s'il est venu voir Kunigami into, bah. Alors qu'il a déjà marqué En fait, il a déjà marqué du mauvais pied plein de fois. Voilà quoi. Donc, ça, c'est meilleur pour s'arrêter. Vas-y. Je dirais à mon collègue qu'on. Je lui dirais qu'on est allé jusqu'au 216, donc il ira du 210 au 216. Et puis après les gars, la semaine prochaine ça va être poulet à la réacte en duo, là je vous le dis. Les mecs va falloir être là, hein. Je vous jure. Hein. Là ça va être la hype au max les frères, parce qu'en fait vu que vous m'avez dit que tu sais ça faisait que de monter, que de monter, que de monter, les frères nous notre level de hype on va être énervé, hein. Moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis les mecs. Par contre je verrai comment on fonctionnera. Voilà. Mais ça fait plaisir, ça changera beaucoup hein. Enfin ça changera beaucoup dans le sens où ça va être trop bien quoi, ça va être trop hype et tout. Voilà, il va se présenter, tu sais quoi, il fera une entrée en scène. On vous le gardera pour la semaine pro. Voilà. Donc là, du coup, Izagi, est-ce qu'on peut dire qu'il est ambidextre ou pas maintenant? Ou alors il sait vraiment bien utiliser son pied gauche? Allez, chapitre 213, les mecs. Chapitre 213, E.4, égoïste. Hein? Oh bah, traduction, le mec, s'il vous plaît. C'est quoi ça? E.4 égale M6 aussi? Égoïste fort. Quatrième égoïste? Oh, frère, j'en peux plus, frère, mettez les titres que je comprends. Izagi Yoichi! Goal! Sans se soucier de l'obstruction de Ness, il lance son pied gauche pour une reprise de volée. Izagi marque enfin son but. Les gars, je l'avais dit, Izagi allait marquer. Des 4 égoïstes. Izagi, Baru, Kaiser, Kunigami. 4. Izagi Yoichi! Oh, tout le monde s'enjaille. C'est qui la daronne là? Le héros de Blue Lock a enfin marqué son premier but de la néo-égoïste Ligue. Oh là là, let's go mon frère. La célébration. Oh là là, putain. Et vraiment, Izagi, je vous jure, Izagi est un très bon prota. Voilà. Terrible enfin. Ah, direct du pied gauche, hein. Il s'est trouvé encore une sacrée nouvelle arme. Hein? Je n'étais pas au courant. I don't know, pardon. Je ne savais pas que tu pouvais tirer du pied gauche. Depuis quand t'as cette arme, Yoichi? Eh, Ness. Juste le canon. T'en étais incapable au match précédent. Pendant ces quelques jours, qu'est-ce que t'as fait? Subir à ton corps? Ouais, tu vois, c'est avec Kunigami, tu vois. Les gars, j'ai le pif. Les gars, faut le dire. Faut le dire, les gars, Natella est trop fort en théorie. Voilà, faut le dire. Oh là là, putain. Bueno. Oh, 5 jours avant, let's go. Ça d'entraînement, putain nickel. Oh oui, ça j'aime bien ça, parce qu'on va voir enfin les coups de quoi. Kunigami qui soulève à peu près 800 kilos. Izagi qui va le voir. Yo, t'as de muscles. Et j'ai besoin de ta force. Imagine t'es à la salle de sport. Tu sais, tu soulèves 800 kilos. T'as un mec tout queue. Il vient te voir et dit yo, t'as de muscles. J'ai besoin que tu me prêtes ta force. La vie de Wam, ça part en chassé, ça part en baston. Tous ceux qui oseront s'approcher de mon épaule droite prendront une faute à 100%. J'ai pris conscience que ma reprise de volée avait un énorme point faible. Je ne pouvais la faire que du pied droit. Je serais capable de provoquer la faute, peu importe où on me touche. Mais c'est quoi le rapport avec lui? Je comprends pas du coup. Putain, ah non, mais c'est vrai qu'il y a la pièce de puzzle, ça concernait lui, mais c'est quoi le rapport avec lui là? Et bro, qu'est-ce qu'il va faire là? Toi, t'as suivi un entraînement dans le but de reproduire le physique de Noël Noah. Ok. Donc je suppose que tu dois pouvoir utiliser tes 2 jambes. Alors dis-moi, Kunigami, comment je peux faire pour devenir ambidextre comme toi? Bah du coup j'avais raison. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec l'autre chauve là? Car le moine a eu la même idée mais pour fake la faute. Ouais mais dans la situation où Izagi a marqué le but, il avait pas besoin... Bah non parce que du coup, non. Ah non, on verra ça plus tard dans le match je suppose. Parce qu'en fait là dans l'action c'était un coéquipier, du coup il aurait pas faute même s'il le fait tomber quoi. Avec Kunigami qui te regarde bizarrement un petit peu. Qu'est-ce que tu baves direct en débarquant ici? Lâche-moi un peu, sale stalker. Mais putain, mais je t'aimais bien Ichigo au début, Ketsuka Tencho. Ah, pardon. Effectivement, c'était peut-être un peu chelou. Mais attends un peu. On peut s'entraîner ensemble si tu veux. Je veux analyser la façon dont tu utilises ton corps. Mais non, mais vas-y, mais c'est bon, frère. Là, c'est juste un malade mental, là. Tu es fou. Abandonne tout de suite. Avec tes capacités, c'est juste du suicide. Hein? J'avais pas d'autre choix que de devenir ambidextre pour survivre au repêchage.
Mais j'ai eu de la chance. J'ai pu réussir uniquement parce que j'avais ces muscles et ce physique. Les mecs, on se rend compte que j'avais demandé qu'est-ce qui s'était passé au repêchage. Et là, du coup, on va y entrer ou pas? On va y entrer parce que on nous a montré un peu ce qui s'est passé en vif. Un peu le ressenti de Kunigami. Mais on n'a pas les détails, non? Ouais, d'accord. En gros, c'est grâce juste à ce physique, quoi. Ça mènera à rien si tu fais que copier mon entraînement. Before, after. Je suis mort. Dès que gonflé à gauche. Au contraire, si tu développes des muscles de manière irréfléchie, l'équilibre de ton corps sera détruit. Bah t'imagines, moi je fais que de la muscu, mais que du côté droit. Et tu verras très certainement une chute radicale de tes capacités. Bah oui, normal. Ça va être trop déséquilibré, là. C'est comme une balance, là, mec. C'est comme une balance. Il a fait croire qu'il pouvait pas tirer du coach vu que personne ne savait, et en soi c'est de la comédie je crois. Donc la pièce de puzzle, c'est le fake, c'est la comédie. Mais du coup j'avais raison en fait, c'est ça. Oh je suis trop fort les mecs. Trop fort. Si tu cherches naïvement à devenir plus fort, sans même réfléchir aux conséquences, j'imagine que tu ne seras pas un obstacle. Il m'a donné un avertissement. Pour que je ne détruise pas mon corps avec un mauvais entraînement. Bah ça, en vrai Kunigami, si vraiment si un jour t'arrêtes le football et tout, deviens coach sportif frérot, hein, c'est bien hein. T'es vraiment un bon gars, Kunigami. Putain, mais si Izagi dit que c'est un bon gars, c'est que c'est un bon gars. C'est des Exode, ça va? Aucun rapport avec la simulation? Non du tout. Bon, dans le chat, est-ce que je vais me faire foutre? Taper 1, oui. Taper 2, non. Attends, Kunigami. Je veux simplement assister à ton entraînement. Ah, il veut prendre des notes, hein. Il fait genre, mais c'est un bon au fond, c'est vrai. 1, nickel. Y'a pas de mec qui veut te dire 2 par hasard. T'es un bon gars, Soulé. T'es chiant. Ah, t'es là. Je t'ai enfin trouvé. Chigiri, qu'est-ce qu'il fait là? Chigiri. Salut, Izagi. Désolé de vous déranger. Non, t'inquiète, tu fais quoi ici? Pourquoi t'es dans le secteur Allemagne? On peut se balader entre les bâtiments si on prévient avant. Ouais, j'avoue, qu'est-ce qu'il fout dans notre batte, là? Qu'est-ce qu'il faut dans notre batte, les mecs? Je suis venu voir Kunigami. Je n'ai pas pu lui parler ni pendant ni après le match. Est-ce qu'on peut assister à la conversation? Et j'ai aussi des choses à dire depuis un moment. Tiens, lâche-moi. T'as des stocks, hein, les gars, vous avez vu, putain, mais c'est trop, frère. Perso, j'ai absolument rien à te dire. Dégage. Non mais, franchement, mais comment juste le repêchage, ça a changé un homme, les mecs, mais c'est grave. En fait, c'est trop dommage, frère. Mais bon, il a changé totalement de personnalité. Je vois. Dans ces cas, je vais juste te dire ce que je pense. Tu as changé, Kunigami. Oui, enfin, quelqu'un qui lui dit que ça, en fait. Merci. Aussi bien ton jeu que l'aura qui t'entoure. Mais moi aussi, j'ai changé. Je te regarderai attentivement à présent. Alors toi aussi, regarde-moi bien. C'est quoi, ça? Ça, c'est un regard de... Voilà. Mais oh! Ah bah c'est Bashira! Mais wesh! C'est le rénom des anciens ici! Mais qu'est-ce que tu fous là, Bashira? Ça va ou quoi, mon frère? Bien? Tranquille? On sert? Bien? Yo yo yo! Bashira! Smarkrust! Bah d'accord. Il veut juste blesser notre joueur, les gars. Il a tellement la mort qu'on a gagné contre lui. Qu'est-ce que tu fais ici, Bashira? T'es aussi venu voir Kunigami? Ouais, et Izagi aussi. Hein? Moi? Ça me que là, ça se passe avant le match, hein. Ouais, j'ai regardé ton match, la rencontre Allemagne-Angleterre. C'était tellement bien que tous mes pores se sont mis à suer de l'ego. Oh, ça me dégoûte, frère. Super. Ah, qu'est-ce que c'est quoi comme sensation? Suer de l'ego. Tellement original que j'y comprends rien. C'est un mal mental. Le but de Kunigami et les mouvements d'Izagi, c'était dément. Ah, mais ton but aussi, Chigiri, m'a fait une suée d'ego. Merci. Et donc, j'ai un petit truc à te demander, monsieur le héros. Mais tout le monde veut demander s'il a changé. Entraînons-nous ensemble. Bah, vas-y, frère, mais c'est bon, ça, c'est des collègues, les gars. Ça, c'est des collègues. Ça fait plaisir, les mecs. Ça, c'est des petits collègues. On se touche. On se met des petits claques dans les fesses sous la douche. Moi, j'aime bien, les mecs. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle mes plus belles années au basket. Se foutre des petits claques sous la douche après une bonne victoire. Hein? Bonne idée, le monstre. J'approuve. Approve. Vous foutez pas de moi, bande de sales fils de pute. J'ai pas l'intention de faire un Miami. Arrête, Kunigami. Arrête. On touche la cuisse, voilà.
Arrêtez les frères, allez, allez, allez. Qui a jamais rêvé de toucher la tub son collègue? C'est le mec qui l'abuse. C'est pas mon cas non plus. Je suis venu pour tester jusqu'où peut marcher mon nouveau dribble. Alors viens te battre. Tu sais, Kunigami, il sort. Les gars, contexte, hein. Kunigami, il sort juste de sa séance de sport. Il y a un détraqué qui vient, qui a un fou. T'as un deuxième fou, t'as un troisième fou. Donc on fait quoi? Kunigami, je le comprends, frère. Dans ce cas, on se fait un 2v2. Oh. Moi aussi, je vais améliorer ma vitesse et ma capacité de pénétration. Alors, je commence à jouer avec Izagi. Oh, le duo. Putain, le duo de retour. Oh, putain, j'en pleure. Enfin, même en match d'entraînement, j'en pleure. Ah, ah c'est ça, donc. C'est donc ça, pardon. Que ce soit Bashira ou Tigri, ils ont obtenu une nouvelle arme ou un nouveau style. Mais leur évolution se base sur de petits changements qui permettent d'exploiter au mieux leur arme la plus forte. J'aime bien, là, ce petit flashback, là. C'est cool, non? Il regarde le chat, mais sans lire, c'est si drôle là. De quoi? Ah, donc les 4 ah, d'accord, donc oui, les 4 égoïstes, c'est eux en fait. Donc c'est. J'allais dire Izagi, pardon. Bashira, Chigiri et Kunigami. C'est introuvable, faut le dire. Je n'ai pas besoin de transformer mon corps de fond en comble. J'étais obsédé par l'ambidextrie. Mais ce que je veux vraiment, c'est pouvoir tirer du pied gauche. Ok, donc il avait déjà vraiment l'idée avant quoi. Je dois trouver un moyen de m'équiper d'une arme secondaire, tout en conservant mon arme principale. Je suis un joueur des SR50 sur le Desert Eagle ou alors sur le V23R. Incroyable. Si c'est ça, c'est un objectif atteignable. Allez, c'est parti. Ne t'enfuis pas, Rensuki le cyborg. Je vais vous montrer les 3 idiots. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rassemblé les 4 égoïstes. Oh là là, et ça fait plaisir les gars. Et franchement, c'est un chapitre plaisir. Hein. Ce jour-là, pendant le 2v2, j'ai trouvé un indice pour montrer mon direct du gauche. Avec cette arme secondaire, je dominerai le match face à l'Italie. Bah non mais là du coup, en fait l'arme elle est trop forte parce qu'en fait du coup les gens sont basés sur le fait qu'il avait pas de pied gauche. Et là maintenant vu qu'il a un pied gauche, genre 5 étoiles mauvais pied. Oh là là, c'est la folie. Hein. Let's go. L'inspiration, enfin une nouvelle évolution provient de ses rivaux d'antan. Quoi d'antan? Reste sur le terrain pardon avec ton nouveau style. Let's go. C'est une derrière ce que tu viens de dire. Ah ça va, ça. Un message supprimé. Il y a un spoil. Ça va heureusement qu'à Kobe je peux pas voir. Maintenant qu'il a sorti, il n'y a plus l'effet de surprise. Oui, mais en mode... il va rester dangereux quand même, quoi, tu vois. Ça va. Genre en mode dans le sens où les gens ils vont plus se méfier de lui. Genre par exemple, s'ils voient une reprise de pied droit, ils vont se dire putain, il peut tirer pied gauche. En fait, ça peut embrouiller vu que maintenant il est bon dans les deux. Ok, carré. Les mecs, combien sont dit ce chapitre? Chapitre plaisir, c'est un petit 7,5, mais c'est un chapitre plaisir. Chapitre plaisir, ça régale. Il a spoil, bah vous le bannez des frères. Si spoil, c'est ban des frères. Vu par nostalgie. Aussi haut. Bah, je mettrais un 7,5 les mecs en vrai. Hein. 7,5 c'est déjà pas mal en vrai. C'est comment Dragon Ball là? C'est-à-dire... Chapitre 214. Hop. Parfait. Oh wesh. Oh là là, stylé. T'as fini DBS? Ouais, on a fini, ouais, ils n'ont plus que les films, ouais. Plus que les films. Izagi, hein. Oh là là, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. 810 pour Izagi, célébration Aura Farm. Ouais. La vieille aura verte puante. Je sais pas pourquoi ils ont mis une aura verte alors qu'Izagi il est plutôt côté bleu et tout. En fait, je comprends pas le contraste avec l'aura verte. Je vous l'avais dit dans l'anime 1. Je vous avais dit, je comprends pas pourquoi ils ont mis une aura verte. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça non plus une navette. Allez, chapitre 214. Travail. Nickel. On va au taf, les mecs. C'est bon, on est chaud, on y va? Putain, je vais aller pisser. Bah, les gars, rappelez-moi que je dois aller pisser prochain chapitre, ok? Incroyable, Izagi. Chapitre 214. Travail. L'Allemagne mène le match grâce au coach d'Izagi, au pied gauche.
Les Uber se réorganisent avant une toute nouvelle contre-attaque. Une reprise de volée du pied gauche, c'est vraiment pas du jeu. Ouïe, ouïe, ouïe. Mais c'est impossible qu'il soit devenu ambidextre en quelques jours. Dans ce cas, le secret derrière ce gauche... Da. T'es bon, toi. Tu vaux plus que 50 millions. Je te considère comme l'autre champion de l'équipe, c'est ok? Il le considère au même niveau que Kaiser. Les fans de Kaiser, force à vous. Hein. Si Izagi est au même niveau, comme tu veux. Mais vérifie bien que tu marques le bon joueur, espèce de zombie. Ne fais pas trop le fier juste pour une attaque surprise, pardon. Miaou. Ouais, Izagi, vous avez vu Izagi, il a tellement peur. Allez, c'est parti, les Ubers. C'est l'heure du business. Ouh là là, putain, j'ai peur de ce qu'on va se prendre, les gars. La couverture du tome 1 est verte, c'est pour ça. Ouais, mais bon, je trouve ça moche. Restart. J'ai marqué le premier but. Au suivant, il faut que je marque encore. Lorenzo, il ne monte pas en première ligne. Ok, là t'as Nico. Même leur rythme d'attaque est plutôt lent. Ils avancent prudemment sans perdre possession du ballon. Ils cherchent sûrement le bon timing pour attaquer. Le pivot sera certainement Barreau. Si je fais juste attention à sa position et à son tir, je les aurai. Je vois tout, avec la métavision les gars, normal. What? Bienvenue jeunes gens. Je suis le maître des Ubers. Attends, ça c'est... Ah oui d'accord, oulala, oui d'accord. En fait à chaque match ils vont nous mettre le secteur en question pour voir les débuts quoi. Salle de départ. Snuffy, enchanté. Il est cool. On dirait un grand frère sympa. Avant l'entraînement, j'ai quelques questions pour vous, pardon. Que représente le foot pour vous? C'est mon rêve. C'est un choix. Un objectif pour lequel je joue ma vie. Je vois. Rien d'étonnant venant d'ado. Mais bon, si jamais ça ne se réalise pas, que ferez-vous? Bah, Takunigami, il veut devenir prof de sport, donc en vrai, ça va. Hein? Si vous perdez le foot, que vous reste-t-il? Mais c'est quoi ces questions de terroriste, frère? Ce n'est pas une mauvaise chose de vous passionner autant pour le football. Mais si en cas de blessure ou pour n'importe quelle autre raison, vous devez arrêter le foot, que deviendrez-vous, pardon? Ceux qui peuvent ne pas répondre à... Oh, putain, ouais, ça va, doucement. Attends, je commence à m'envoyer le cerveau, là. Ceux qui ne peuvent répondre à cette question ne sont que des amateurs qui vivent dans leurs rêves. Pour un professionnel, gagner est un devoir. C'est en gagnant que nous sommes payés et que nous pouvons nous nourrir. Il ne faut jamais oublier cette vérité. Le foot est un travail. Hein, c'est en référence au titre du chapitre. Bah, en vrai de vrai, les gars, même, je pense que ça marche aussi pour la réalité, non? Parce que dans le sens où il a raison, c'est que le foot, les mecs, avec tout le respect, c'est aussi un taf. Hein. Même si les conditions, bon, ça va quand même, ils sont payés extrêmement bien, machin chouette, ils vivent bien. Mais ça reste un taf. Bon, comme les autres, non, mais ça reste un taf, quoi. Voyez notre équipe, les Ubers, comme une entreprise, dans un business. Ainsi, le match est comparable au management. Et vous êtes les employés qui font tourner la machine. Mais oui, c'est chaud, frère. C'est chaud. À partir des données de tous les joueurs ici présents, j'ai établi un plan de jeu. Attaque, défense, différentes situations, toutes les stratégies possibles se trouvent ici. Wesh. Sérieusement trop fort. Mon jeu est aussi détaillé. Vous savez planifier tout seul? Oui. Gravez toutes les actions ici dans votre crâne. Si vous les suivez, vous gagnerez à coup sûr. Donc si une situation qui n'est pas ici se produit et entraîne votre défaite, moi, en tant que chef d'entreprise, en assumerai l'entière responsabilité. D'accord, je vois. Vous, employés, n'êtes pas à blâmer. Bah, les gars, c'est un bon, les gars, d'accord. Il est gentil, frère. Il est gentil de fou. Le roi de base de tous les joueurs est bleu. Ensuite, quand ils trouvent leur propre ego, ils prennent des couleurs spécifiques, jaune pour Bashira, rose pour Shigiri et vert pour Izagi. Même si c'est bien moche quand même. Ok. Alors mettez-vous au travail. Devenez des petites mains de ces stratégies, jeunes gens. Ouais, j'ai peur. Oui. On dirait l'armée. On est vraiment chez les fous ici. Mais c'est vraiment une perspective intéressante. Ces stratégies mettent au profit chacune de nos capacités. Il a vraiment anticipé énormément de situations. En suivant ça sans erreur, on gagnera. En fait, ouais, c'est vraiment l'équipe pour Nico, quoi. Nico, lui, il kiffe ça, quoi. Si on survit à ce secteur, on connaîtra une évolution extraordinaire. Je vais tous vous dévorer.
Allez, on s'y met ou quoi? À Rome, fait... À Rome, fait comme je sais plus quoi. C'est quoi, ok? Plus qu'à se donner à fond. En fait, vous avez vu comment ils ont adhéré d'hier... directement, pardon, d'hier. Ils ont adhéré directement au truc de Snuffy, hein, par contre, les gars, vous avez vu? Explication en 2-2, explication en 2 minutes, bam bam, chef d'entreprise. Maintenant, c'est devenu tous ces employés prêts à travailler, les mecs. Hein. Franchement, premier degré, c'est fort. Dans le business. Il arrive. Barreau change le rythme de ses pas. D'accord. C'est là. Oh là là, mais le match d'Izaghi, pour l'instant, on peut en parler ou c'est comment? 2 interceptions en comptant celle-là, il y a un but. Mais Izaghi, t'es trop fort, premier degré. Mais t'es trop fort, Izaghi. Tranquille. Un vol parfait. Allez-y. Oula, attends quoi? Il y a 3 mecs qui vont sur lui? 1, 2, 3. Oulala, prise à 3 direct, les mecs, hein. Attention, attention, attention. Ah. Dès que j'ai récupéré le ballon, ils viennent me mettre la pression. Et ils débarquent à plusieurs pleines vitesses. C'est quoi cette stratégie? Izaghi! Merde, j'ai pas le temps de regarder autour de moi. Pour l'instant, faut garder le ballon. Ouais, mais il va perdre la balle, là, les gars, là. C'était un piège, oh là là. En fait, ils ont laissé... Ah, putain, j'ai capté. En gros, ils ont laissé Izaghi récupérer le ballon facilement. Pour qu'ensuite... Bah, il lui reprenne le ballon facilement, quoi. Oh là là. C'était déjà trop tard quand tu l'avais remarqué. Le travail est terminé. Putain. Sérieusement, ils anticipaient mes actions. Tout faisait partie de leur stratégie. Oh là là, Izaghi s'est fait niquer. Aïe aïe aïe, peut-être qu'il va nous coûter un but, Izaghi, attention. Hein. Ils ont attaqué lentement et prudemment. 2. Et même s'ils perdent le ballon, ils accélèrent et mettent la pression. Et 3. De là, ils reprennent la position et se créent une occasion en or pour marquer. C'est vraiment une opération organisée impossible pour un joueur seul. Et merde, dans cette équipe, toutes les stratégies, les choix et les pensées sont partagées. Oh putain, comme si les 11 joueurs ne formaient qu'un seul corps. En fait, c'est juste que l'Italie, ils ont un collectif de fou, en fait. Et là vous avez vu l'écart de niveau dans le sens où, collectivement, nous, on est nul à chier parce que tout le monde dans l'équipe veut sa part du gâteau. Et là, en fait, en face, t'as une équipe 100% de collectif. Alors que nous, on a 3 de collectif, quoi. En plus, Izaghi, vu qu'il est en métavision à 100% depuis le début du match, il va fatiguer ultra vite. Hein. Oh les gars, c'est chaud parce qu'en fait, on a fait un début de match parfait, mais là, la suite du match, c'est que mauvais, les mecs. Hein. Là, je vous jure, c'est que mauvais. Je ressens. L'Italie montre la vraie force de leur football. Leur organisation écrase l'individualité de l'Allemagne. Chargez les Uber. Oh là là. Ah, l'Italie, les mecs. Hein. L'Italie, les Uber, ça, c'est quelque chose. Premier degré, j'aime beaucoup cette équipe parce qu'il y a vraiment des tactiques, un collectif. Ça défend bien, ça attaque bien ensemble. Ouais, c'est deux visions qui s'affrontent, c'est ça, quoi. Ok, on en pense quoi de ce chapitre? Chapitre un peu explicatif. Beaucoup de blabla, fallait suivre. Mais c'est un bon chapitre qui nous fait avancer, quoi. C'est un bon 7 sur 10, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Sympa, sympa. Les mecs, je vais juste aller pisser un coup. Je vais pisser un coup et j'arrive. On lance le chapitre 215. Et du coup, on n'aura plus que 2. Allez, j'arrive, les gars, j'arrive. Hop là, c'est bon, je suis là. Ok. Ok, ok.
Voilà, parfait. Ah ouais les gars. Un petit coup. Ah. Ça fait du bien les frères. Ça fait du bien. Je reprends un petit peu d'énergie parce que... Je mens pas les frères, là... Wow. En fait, je suis tellement à fond dedans les gars que... Putain, ça me manque plus de l'avoir. Attends, on avait le truc, la cover entière. Putain, c'est que là, je trouve qu'il a moins de flow que dans le... Dans noir et blanc, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est bizarre. Ah. Ok. C'est bon les mecs, on continue? On y va? Ok, chapitre 215 les mecs, avant dernier chapitre de soir. Putain, pour l'instant les gars, la session on en pense quoi, elle est bien? En vrai pour moi la session elle est vraiment très bien, pour me dire le début de match c'est de la folie frère. C'est de la folie hein. Prends un succès qui fait tourner le cerveau, non ça va aller t'inquiète. Au calme, je de l'eau ça me donne de l'énergie. Parce que là la session de ce soir les mecs elle est vraiment bien dans le sens où... Tu sais, t'as des petits flashbacks, t'as des bons petits moments, t'as du tryhard et tout, enfin je sais pas moi j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aime bien, c'est trop bien. La saison 2 et le film Block, épisode Nagi confirmé pour 2024. Ah ouais, c'est bien, d'accord. En fait, ceux qui étaient dans le manga et tout, en fait, vous avez comment ça s'appelle hein. Vous avez des infos tout le temps, c'est trop bien. Chapitre 215, successeur. Successeur. Ok. J'ai kiffé de zinzin. Doté du unique esprit, la stratégie défensive des Ubers porte ses fruits. L'heure est venue de passer à l'attaque. Oh, ils se sont mis direct en formation d'attaque. Alors, qui est-ce qui va tirer? J'aimerais bien voir Gagamaru. Hein. Iconique. Ok. Nico qui la passe à gauche. Pour le numéro je sais pas combien. Numéro 8 je crois. C'est toujours toi hein. Il ne passe sans s'arrêter. Mais au final, le roi Barou. Oh putain, attention. Je le bloque. Je compte sur toi pour le reste, Gagamaru. Bien reçu, Barou. Bien reçu, Barou. D'accord. Barou qui la passe? Barou qui la passe? T'as pas la ref de iconique. Non mais oui, iconique, c'est dire que c'est un truc de fou. Enfin, c'est légendaire. C'est ça? Mais attends, mets ta vision pour se concentrer. Barou a fait une passe. J'y crois pas. Comment ils ont réussi à le dresser? Nico garde le ballon. Non. Ils échangent avec Sendo. Ok, il fait la passe. Il passe sans regarder. Ils sont précis avec autant de monde autour. Mais attends. Qui est-ce qui a le ballon? En fait, là du coup, en fait, Gagamaru, il a pas la vision. Il voit pas, les gars, on est d'accord? Et merde. Oh non, putain, non, mais pas comme ça. Je ne le vois plus. En fait, les gars, ils ont embrouillé la défense. Ils ont embrouillé la défense pour que Gagamaru n'ait pas la vision et pour qu'il puisse marquer, là. Le foot est un travail. C'est vraiment une philosophie sans aucune ambition. Oh, c'est Barreau qui a dit ça. Vous pouvez jouer à votre formidable foot minable sans moi. Eh, Barreau. C'est un bon, lui, d'accord. T'es un entraînement. C'est un beau tir, Barreau Chouet. Rien à dire, non plus ta carrure. Selon les données que tu possèdes, les capacités, les plus adaptées pour être notre meilleur buteur. Alors je t'en prie, laisse-moi passer et tester ma philosophie minable rien qu'une fois. Snuffy, il le subit un peu. Hein. J'ai fait une ref. J'ai fait une ref à ta ref, j'ai kiffé de zinzin, en gros, mais j'ai flop. Ah, d'accord, oui, ok, non, c'est bon, j'ai compris. J'ai capté. T'es sérieux? Et tu prétends mettre? C'est non? Jamais de la vie. Perso, le foot, c'est pas qu'un simple travail. Mais ce qui me permettra d'être le roi, je régnerai sur ce monde par mes propres moyens. Si t'as besoin de moi, fais ce qu'il faut pour t'adapter, mettre en carton. Ah putain, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, Snuffy s'est adapté. Il s'est adapté à Barou en fait pour le jeu de son équipe, c'est ça? Parfait, Barou Shoei. T'es vraiment un bon, mais. Tu te prends pour un génie qui serait au-dessus des autres, non? Hein? Avant d'être un joueur de foot, tu n'es qu'un simple humain. OMC, ça part en 1v1, les mecs, hein. Ça part en 1v1. N'inverse surtout pas cet ordre, ou tu ne seras qu'un amateur. Ferme-la, il le provoque, hein. Au final, tu as toujours méprisé les personnes sans talent.
Mais le tien n'est qu'un cadeau que tu as reçu de tes parents. Ça c'est pour l'ego ça. Hein. Et si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, pardon, tu ne seras jamais pro. Ah, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois vraiment, pardon, que je peux devenir le meilleur joueur avec le peu de gratitude envers papa, maman? Dans ce cas, j'en aurais absolument aucune. Je deviendrai le pire des meilleurs buteurs de l'histoire. Barochoé. J'ai été aussi comme toi. À une époque, je vivais en ne comptant que sur mon talent. Et à côté, se trouvait mon meilleur ami. C'est qui ça? Nous avons fait tout ce qui était possible de faire grâce à la gloire et la fortune octroyées par le foot. Ouais, des grosses latinas. Hein. Oh là là, ça vivait. Aïe aïe aïe, Snuffy. Hein. Théma des gadgets, ouais, je suis en larmes. Et nous n'avions aucun doute quant à devenir les rois du ballon rond. Mais c'est qui son pote là? Mais nous avons commis une erreur. Putain, ouais, il a eu un coup d'épaule, il est tombé, Barou. D'abord, une baisse de performance à cause d'un manque d'entraînement. On a forcé pour compenser, puis arriver à la blessure. Puis vint la non-sélection parmi les titulaires suivi d'un scandale. Les humains sombrent si facilement. Un scandale? Ça se met bien. Qu'est-ce que tu racontes avec tes souvenirs de loser? Enfin, son esprit n'a pas tenu. Il a mis fin à ses... Après les mecs, en vrai de vrai, je vous jure qu'en fait, Block, j'ai l'impression que c'est un peu... tu sais, comme tu commences à quelque chose que tu regardes, tu sais, c'est tiré de faits réels. En fait, Block, sincèrement, c'est vraiment tiré que de faits réels. Parce que c'est déjà arrivé que des joueurs étaient trop forts, mais ils ont mis fin à leur jour pour diverses raisons. Putain, vous avez vu Barreau comment il regarde là après ce qu'il vient de dire? Barreau, ouais, serais-tu capable de t'aimer? Même après avoir perdu ton talent. Bon, en vrai de vrai, moi si je perds mon talent de streamer, c'est mec l'abuse. Avant d'être un joueur de foot, tu n'es qu'un être humain. Qu'importe si tu as le talent ou non, il ne faut jamais s'abandonner soi-même. Moi j'aime bien ce qu'il dit des mecs. J'aime bien ce qu'il dit dans le sens où vraiment ça rejoint que des valeurs humaines. C'est ça qui est bien. Barrejoué, que dis-tu de travailler un peu avec moi? Que dis-tu de devenir le successeur? Ah putain, oui, du coup il parlait de Barreau. Du roi des Uber. Les gars, juste en gros, Snuffy, il veut que Barou soit le successeur de lui-même en fait. Non, attendez, non, il veut pas, non, bah non, pas le successeur de lui, mais le successeur du mec mort. Putain, oh là là, mon dieu. Quelle impression ont laissé l'histoire crue du maître sur le jeune Barou. Et quelle sera sa réponse à une telle offre? Oh putain. Parce que c'est dire qu'en gros, il veut devenir le successeur, enfin il veut en faire le successeur du mec, de son pote qui est mort quoi. Et c'était qui son pote? On n'a pas le nom? Bah ouais, frère. Ça fait 3 mois tu lis, t'es qu'à là, je sers, frère. Bah c'est comme ça, ma gueule, faut t'habituer. Hein. Force à toi. On a un chapitre, c'est déjà un des meilleurs persos du manga. Bon, abuse, ça y est, frère. En fait, Snuffy, c'est un bon, parce que t'as vu, il a pas envie qu'en fait, Barreau fasse les mêmes erreurs que lui, ou que son meilleur ami a fait, tu vois. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, il a des grosses valeurs humaines, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Snuffy, les gars. Oh putain, wow. Ah, mais la planche là, comme ça... Ouais, je bloque, les gars, c'est sombre. Par contre, c'est vraiment truc de fait réel et tout, c'est très vrai. Hein. Et le chapitre il se termine sur ça. Oh là 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 là. Donc là, en gros, successeur de... Pas de Snuffy, mais de son pote. Hein. Trop fort. Là, ça devient noir, les gars, on est d'accord. Hein. Ça devient noir de baiser. Hein. Le chapitre sur le passé de Yori, ça maintenant, mais... Les gars, dans la suite de Block et tout machin, il y aura des choses sombres aussi ou pas? Vous avez le droit de me teaser, je vous demande. Juste oui ou non. Il y aura des choses hardcore et tout machin, ça va être énervé ou pas? En vrai, c'est intéressant.
C'est intéressant parce que du coup, ça montre des faits réels, ça montre bah, la vie de footballeur aussi. Hein. T'es même pas prêt. Ah, y a pire que ça, ok. Les gars, peut-être que la grosse daronne d'Isagi ou son daron va canner, ça fait bien dans une excellente voiture par Red Arc. Let's go. Y a pire, oh lolo, putain. En vrai, ça me hype. En fait, c'est terrible, hein, mais ça me hype. Hein. Des morts, des incendies, des crimes. Y a un mec qui va venir sur un terrain avec un couteau, il va planter tout le monde, frère. Ça va commencer à engager des tueurs à gages pour saboter les futurs matchs. Tellement, frère. Ok, bon, chapitre très noir, les gars. Hein. Très très noir. C'est un peu le chapitre avec la rencontre avec Barreau, quoi. Par contre, là, en fait, on est d'accord qu'il y a but. Hein, je vous mens pas. Mais c'est qui a tiré? C'est lui, là, mais c'est... Ah, il a tiré comme ça, ouais. Ouais, mais donc, en gros, Gamaru l'arrête jamais, là. Gamaru, il l'arrête jamais parce qu'il a pas vu la partir à la trajectoire de la balle. Gros nul. Gros noob. Ok. Chapitre 216, les mecs. Dernier chapitre pour ce soir. Hop. Et voilà, parfait. Ok, les mecs. Putain, je vous avoue, les gars, c'est... De mettre autant d'énergie, ça fatigue de zinzin, les mecs. Hein. Oh là là. Non, mais vraiment, ça me fatigue de fou. Le fait de mettre autant d'énergie, de lire aussi, vu que je sais pas, je vous le dis, j'ai pas l'habitude de lire, hein, c'est vrai, faut le dire. Là, je tire la langue. Hein. Je tire la langue. Terrifiant. Prendre du sucre, ça ira mieux. Mais j'ai même pas de sucre à la maison, frère, je suis pauvre, c'est mec d'abus. Non, mais genre en mode, je sais pas, frère. Je vais aller manger après le stream. Hein. Ton cerveau, il doit tourner au gras, il aime pas ça. Mais qu'est-ce que j'aime ça, frérot, le gras, tu imagines? J'ai mal à mon épaule. C'est pour me soulager, hein, vous inquiétez pas. Ça fait du bien. Chapitre 216, dernier chapitre d'histoire. Et après, on ira sur Rocket League, ok? En bien Guy. Barreau Shoei. Snuffy lui offre son trône. Ah, mais non, du coup, en fait, en gros, c'est le successeur à Snuffy, mais pas son pote mort. Ah, merde. Bah, ça aurait été logique. Mais non, mais attendez, ça aurait été logique, non, le successeur de son pote mort. Quelle sera la réponse du roi? Steal kill. Traduction. Allez-y, les mecs. Ça, c'est vraiment une tradition, les mecs, aujourd'hui, hein, vraiment. Meurtre discret. C'est discret, Steal? Non, mais attendez, mais les mecs, attendez, y'a quoi? Y'a Barou, il va juste envoyer un shot dans la gueule de Gagamaru, il va mourir. Je suis mort. C'est un peu le successeur des deux, je pense, vu que les deux étaient les rois de l'équipe. Je capte. Putain, mais attends, mais Barou, ça va devenir vraiment quelqu'un, là. Steel Kill. Tes capacités et ton ambition font de toi un des meilleurs, non seulement de Block, mais aussi de la Neo Egoist League. Je suis content pour Barou, les gars. Parce que Barou, c'est un perso que j'ai pas trop aimé dès le début, mais après, on l'a appris à l'aimer. Moi, j'aime bien. Élimination furtif. Bah, c'est quoi, les mecs? C'est... Bah, faites le Google Trad. Faites pas chier. Style, c'est la furtivité, la discrétion, et style, c'est voler. Ce qui requiert de la furtivité. Ok. Je capte. Travaille avec moi pour devenir le nouveau roi des Ubérites. Plutôt crever. Ok. Waouh. Bon, la réponse de fou. Tu sais, en fait, si j'étais Barou, si j'étais vraiment un fils de pute, hein, j'aurais dit plutôt crever comme ton pote. Oh non, t'imagines, en vrai, ça aurait été un fils de pute. Non, non, ça, c'est trop pire, c'est trop pire, c'est trop pire. Ah là, il l'aurait. Non, non. La Barou, mineur, pas mineur, là, c'était patate, hein, c'était terminé. Hein. Non, 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 mais vraiment, mais genre en mode vraiment, t'imagines dans un monde trash et tout. Je me dis, il y a un monde où il dit ça en vrai. C'est sûr. Et je suis moi. Je ne suis pas comme votre ami qui s'est donné la mort après un échec. Oh non, 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 c'est méchant de dire ça. Et je n'ai rien à faire d'une couronne qu'on m'aurait offerte. Et en plus, je n'ai vraiment pas envie de... Attends quoi? Je n'aimerais vraiment pas devenir un adulte. Aussi minable que toi. Ouais, après Barou, là honnêtement, faut le dire, là t'es une merde. Là. Le mec, c'est un bon, il veut te faire... Il veut te faire... Non, mais attends, le mec... J'ai même pas les mots. J'arrivais pas à exprimer ma colère, là. Fais quoi, Barou, frère? Il est con, quoi. Ok, là, ils sortent tous. Ah, ils ont tous entendu, je suppose. C'est fou, la majesté qui refuse le trône. Vous faites pas embarquer par ce gars, les gars. Je n'utiliserai pas mon talent.
J'utiliserai vraiment mon talent que pour moi et moi seul. Ça de relaxation de visionnage. Qui lui? Ah, c'est le mec style. Cinéma. Regarde un film plutôt que de la forêt. Plutôt que de la forêt, ok. Ah non, c'est... Non, c'est Lorenzo. Je me sers des popcorn au caramel, mon petit Barou. Attends. Ah non, oui, ça c'est... Bah oui, ok, d'accord. Oui, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est Barou, mais avec les cheveux... Les cheveux juste, je sais pas, plaqués. Lorenzo. Et toi? Remets le mode silence tranquille de la forêt. Lâche la télécommande. Elle a quoi avec des popcorn comme ça? Tu sais que Snuffy t'es trouvé intéressant. Ah, j'ai pas kiffé la réponse aussi. Normal, on l'a fait sur Patreon, frérot. Damn, stop! T'en mets partout, bouffe pas ici! Je t'ai dit de remettre le mode silence tranquille de la forêt. Oh le... Wesh, la gueule. Oh, la tête de con. On appelle Snuffy le messager de la couronne. Celui qui apporte une victoire certaine à son équipe. Tout ça en mangeant comme un détraqueur, vraiment. Il a commencé le foot pour réaliser le rêve de son meilleur ami. Yo. Celui de complètement dominer les 5 grandes ligues d'Europe. Très bon rêve, les gars. Très très bon rêve, hein. Oh là là. Mais je pense que mentalement, ça a dû le ruiner la perte de son meilleur ami. Hein. Mais le fait qu'ils soient encore là, Snuffy, on se rend pas compte, mais ça rajoute du lore parce qu'en gros, tu sais, il a la mentale, quoi. Il suffisait de gagner la Ligue d'Italie avec les Ubers pour réaliser ce rêve. Ensuite, il a pris sa retraite. Et ils ont annoncé qu'il continuera en tant qu'entraîneur. C'est pour ça qu'il cherche un successeur. Ok? Rien à cirer. Va faire le ménage, gros crado. Attends, mais les gars, attendez, c'est moi où je suis bête, mais je pense que je vais passer pour quelqu'un de bête. Mais Snuffy, il joue pas au foot. Enfin, il est entraîneur, quoi, il joue pas au foot. C'est-à-dire que là, il va pas rentrer dans le match, là. Si? Enfin, après, c'est logique qu'il rentre dans le match, mais... Je comprends pas, dans le sens où... Pourquoi ils disent que c'est un entraîneur, là, du coup, là, maintenant? Il joue plus au foot, genre, c'est... Terminé, genre. Oh, mon Dieu, mais vas-y, c'est bon, frère. Mais lui, il faut... Les gars, lui, je vous jure, faut de l'interner, ce mec-là, là. Il y a un mec dans la rue, il serait comme ça, avec des dents en or. Hein. C'est devenu un entraîneur, mais c'est un ancien pro à la retraite. Mais il a quel âge, du coup? Vous savez son âge, les mecs? Sur Patreon, Baki, sur Patreon. Plus vieux que Noël, il me semble. Donc il a quoi? Il a la trentaine, juste il a pris sa retraite tôt, mais est-ce qu'on sait pourquoi il a pris sa retraite ou pas? Ou alors est-ce qu'on peut deviner? Dans le sens où... il a pris sa retraite parce que son meilleur ami est mort, quoi. C'est largement possible. Regarde ça, des dents en or. Clac, clac. T'approches pas de moi, c'est dégueu. Mais vas-y, mais pitié, frère. Damn. Tu sais, toute mon enfance a été bien dégueu. Mes parents m'ont abandonné et j'ai enchaîné les délits. Oh putain, c'est pas vrai. Oh mon dieu. Avant, il y a eu le mec qui s'est suicidé et maintenant, il y a un mec qui a commis des délits. Pas nickel. J'ai arnaqué tous ceux que je pouvais pour survivre. J'étais au fond du trou. Avec cette vie pourrie, il m'a trouvé au bord de la mort. Hey, toi, tu veux venir jouer au foot? Il croise un gamin errant et tout machin. Hey, toi, gamin, tu veux jouer au foot ou pas? J'ai senti ton potentiel. Par contre, c'est un bon Snuffy, hein. Ah bon. Donne-moi du fric. D'accord, tu veux combien? Viens travailler avec moi. Putain, il était au bord des poubelles, c'est ça, des cailloux? Putain, waouh. Au début, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce bolos? Donc j'ai gratté un max. Donne-moi ton fric maintenant. Transforme toutes ces dents pourries en or. Ah, c'est pour ça, parce qu'en fait, il avait une mauvaise dentition. Et devine ce qu'il a fait? Il m'a traîné direct chez le dentiste, et voilà le résultat. Il a réalisé mon rêve en une seconde. C'est dément, non? Alors que j'étais juste une ordure, tu sais. Et tu veux quoi, du coup? Bah, en gros... Je veux dire que Snuffy, c'est un fou. Qui repêche les ordures et leur offre un avenir, ok? Bah, c'est dire quoi? C'est dire que Barou, c'est une ordure ou c'est comment? Une approche de Payward. Bah, après, c'est dans le personnage, mais... Non, il y a pire. Je rappelle, les gars, les suceurs de Kaiser, avec tout le respect, les mecs, oublieront pas que ce mec-là, hein, Kaiser,
il a fait un truc qui s'appelle une agression vers Izagi dès la première interaction. Voilà. Pour le coup, Barreau est une ordure. Bah, je vois pas en quoi c'est une ordure, juste il a un caractère de cochon, quoi, on va dire. Ouais, tous les deux. C'est dans l'entraînement. Si vous voulez. Dès un wafo. Non, mais c'est quoi ça, bloc, là? Je comprends pas, frère. Je comprends pas, bordel. Je vais juste décaler un petit peu. Frérot, bloc, c'est devenu un manga, frère. Il y a des... Il y a des gens, ils font des choses bizarres torse nu, il y a des meurtres, il y a des crimes, il y a des suicides, il y a des gens qui font waf waf, mais c'est... Pitié, frère. Attends un peu. Je vais le faire, ton travail. Oh, ok. Par contre, j'y vais pas pour devenir ton successeur. Je travaille pour devenir un attaquant bien meilleur que ce que t'es. Pas mal, Barou, j'aime bien. Snuffy, débrouille-toi pour que je devienne le roi du monde, ok. Attends, mais c'est... J'en ai marre de cette réplique, c'est ok. Damn! T'es vraiment un bon baron. Marché conclu. Ok, là, il s'entraîne sur les tapis de course. Putain, quand je vais reprendre la salle, les mecs, ce sera moi là qui aura un physique comme ça. Faut dire. À partir d'aujourd'hui, cette équipe deviendra tes pieds, tes bras et tes jambes. On gravera dans le corps tout ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et toi, tu renaîtras en tant que Goal Hunter. Ok. Tu devras assumer des stratégies face aux gardiens. D'abord, ton tir en lieu à 28 mètres est déjà au top. Mais si tu rates, ne serait-ce qu'un peu ton timing ou ta position, un bon gardien ne le laissera jamais passer. Donc Gagamaru, vu que c'est un très bon gardien, Gagamaru il ne laissera jamais passer le tir. Compris? Tu ne dois pas tirer quand tu veux tirer. Un prédateur doit toujours avoir à l'œil les hésitations de sa proie. Et putain, mais tu sais qu'en plus, vu que Gagamaru il hésite là. Et merde, qui est ce voilà, tu vois, il hésite. Qui est-ce qui a le ballon? Putain, ils veulent cacher le détenteur du ballon, à la moindre ouverture. Il mourra avant de le réaliser. Une attaque avec l'ensemble de l'équipe. Style Kill Shoto. Et c'était Barou qui envoie la grosse reprise de volée là qu'on a vue. Et Barou qui égalise. Oh lolo. Putain, mais sa grand-mère met sous chapitre de fou. Un partout entre les Uber et Bassan Munchen. C'est du bon travail. Offrez-vous à moi, les Ubers. Le but d'égalité avec une attaque construite autour de Barou. Le nouveau roi est là. Oh là, les frères. C'est de la dinguerie. En plus, vous avez vu? C'est pas le tatouage de Lorenzo, il me semble, non? Il est sorti de son cou. Putain, Barou. Oh là là, mon dieu. Et en fait, là, le truc qu'il faut savoir, c'est que Gagamaru n'a pas bougé. Un partout, les mecs. Un partout. Oh, le chapitre de fou. En fait, il y a beaucoup de blabla, mais ça fait avancer de fou. Hein. Style Kill Shoto. Oh là là, putain. Putain, bah je suis choqué, hein. Choqué, hein. Il y avait vraiment un truc dans les deux chapitres, c'est très lié, hein. Des moves de fou, de la stratégie, du développement, des flashbacks, le match est déjà masterclass. Et du coup, on s'arrête sur ça. Bah en vrai, c'est bien qu'on s'arrête ici, hein. Comme ça, on va pouvoir reprendre la semaine prochaine. On a fait quoi? On a fait 7 chapitres, non? 210, 211, 212, 214, 215, 216. Ouais, on a fait 7 chapitres. Pas mal. Pas mal, les gars. Bon, on en pense quoi de cette session, les mecs? C'était pas mal?